Bienvenue sur France 3. Dans l'actualité de ce samedi, il est de retour sur ses terres, le judoka haut-marnais Axel Clerget, à nouveau sur les tapis de son club de Saint-Dizier, où son impressionnant parcours sportif a débuté, et Axel Clerget est l'invité de ce 12-13. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Un impressionnant parcours sportif, je le disais. Vous êtes 2 fois champion du monde. D'ailleurs, les médailles, je crois, sont juste à côté de vous. Qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on revient dans son club où tout a commencé? Beaucoup de fierté et beaucoup de bonheur depuis ce matin. J'ai le sourire accroché aux lèvres. C'est vraiment génial de revenir dans ce dojo où j'ai tout appris. J'étais ici jusqu'à 27 ans. J'ai appris toutes mes fondations dans ce dojo et vraiment beaucoup de fierté de pouvoir retransmettre aujourd'hui ce que je fais au plus haut niveau aux jeunes. Alors justement, ce matin, vous avez rencontré ces jeunes, vous avez animé un entraînement. Vous êtes leur héros, un peu leur héros local et titré mondialement. Ouais, c'est un peu marrant, c'est ce que je me suis rendu compte, ils étaient hyper timides en me rencontrant, parce qu'en fait, eux, ils me connaissent que comme le champion, on va dire, alors qu'ils me connaissent pas comme un Axel Clerget qui était au club ici et qui s'entraînait comme les générations d'avant, quoi. Ou quand je revenais avant, on rigolait ensemble plus facilement. Là, il y avait une petite distance par rapport à eux, au début un peu timide, et puis la glace s'est brisée au fur et à mesure. Alors, on va parler de l'avenir de votre parcours parce que la prochaine compétition qui est importante pour vous, ce sont les Jeux Olympiques d'été de Tokyo en 2020. Est-ce que vous avez déjà commencé la préparation? Comment ça se passe concrètement pour vous là? Bien sûr, la préparation a commencé depuis fin septembre. J'ai repris les entraînements le 23 septembre exactement. J'ai fait une grosse phase de foncier, d'entraînement foncier, de physique, de réathlétisation, pour renforcer mon corps, le préparer aux événements qui vont arriver derrière. Et puis, ensuite, j'ai repris le judo progressivement et je pars au Japon la semaine prochaine pour intensifier ça. Et progressivement, on va intensifier le judo l'opposition au fur et à mesure avec de nombreux stages à l'étranger, 4 à 5 mois de stage à l'étranger en moyenne dans l'année. Et puis, quelques compétitions, 4-5 compétitions. Mais les jeux, si je peux revenir là-dessus, ça se prépare pas en un an. Je sais que je peux m'appuyer sur 15 ans de haut niveau derrière moi. Donc, c'est sur ça que je vais m'appuyer pour cette année olympique. Alors, ces Jeux Olympiques à Tokyo en 2020, mais il y en a d'autres, les Jeux Olympiques de Paris en France en 2024. Vous aurez alors 37 ans, est-ce que ce sera pas un peu trop tard pour vous? Vous l'envisagez? Ah, c'est un peu beaucoup quand même. On verra. On m'en parle de plus en plus. On est en train d'essayer de me motiver, notamment vous, la preuve. Mais je suis pas sûr de pouvoir tenir jusqu'à 37 ans. C'est beaucoup. Déjà là, cette année, j'étais le plus vieux médaillé mondial en judo de l'année. Je pense que 37 ans, ça n'a jamais été fait. Mais je m'amuse, je m'éclate. Alors pourquoi pas? Je suis sûr d'aller jusqu'en 2021, 2022. Il restera plus que 2 ans, mais 2 ans à haut niveau, 2 ans de sacrifice, c'est beaucoup. Je dis pas non, on verra. On va déjà se concentrer sur 2020. Il y a déjà une belle étape, une belle aventure qui arrive. Donc on va se concentrer là-dessus et puis on verra. Merci, c'est donc une affaire à suivre. Merci d'avoir été l'invité de ce 12-13 et bonne chance pour vos prochaines compétitions.